Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce samedi 19 novembre? Il est 10h15, il fait mauvais. Alors moi je vais bien, j'ai super bien dormi, super bien, mais super bien. Et oui, bon, il fait pas ciel bleu, hein, je pensais qu'il allait y avoir ciel bleu, mais pas du tout. C'est couvert, mais il pleut pas. Donc ça c'est à point, parce que Amélie déménage aujourd'hui, enfin emménage, enfin voilà, déménage, emménage. Elle a déjà fait le plus gros, elle a presque fini là. Franchement, ils ont été vite, hein. Et du coup, je suis bien contente qu'il n'y a pas plu, hein, parce que déménager quand il pleut, c'est pas évident, hein. Donc voilà, moi je suis à mon petit café parce que je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. De toute façon, ça se voit, je crois, hein. Voilà, on n'en parle pas, c'est pas la peine. Voilà, la tête, comme toujours, trop bizarre. Mais c'est moi, c'est simplement moi. Voilà, regardez-moi ça. Oh là là, on ne sait plus quoi faire avec cette tignasse. Voilà. Donc, oui, bah là, je suis toute seule. Enfin, Julie dort encore. Eric est parti voir une voiture, enfin une camionnette. C'est pas une voiture, c'est une camionnette. Euh, je vous en dirai plus dans une autre vidéo. Donc il est parti voir ça et moi je prends mon premier café. Je prends mon premier café parce que j'en ai besoin. Non mais j'ai bien dormi, hein. C'est... Après c'est vrai que j'étais crevée. Mais j'étais crevée. Et hier, pendant la séance, je disais à mon mari, je lui envoyais des messages, je lui disais, je suis fatiguée. Mais moi j'arrive pas à dormir là-bas. C'est un truc de fou, hein. Et alors que mes copines dorment, hein. Je sais pas comment elles font. Et à un moment où je commençais à pas dormir, mais reposer, on va dire, comme ça. Les machines commencent à sonner. Ding, 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 ding. Oh, c'est pas possible. Ils viennent l'éteindre, mais ça recommence peu de temps après. Du coup, bah, j'ai pas dormi, hein, donc je pense que ça m'a fait mal à la tête aussi. Et mes pulsations de cœur, j'étais montée presque à 120. Je me suis dit, oui, 120. Elle dit, tu le sens pas? Je dis, bah non, pas du tout. C'est pas. Donc, elle me dit, bah, il faudra peut-être augmenter ton poids. Je dis, non, non, je reviens de me le baisser, justement, mon poids. On va pas augmenter mon poids, hein. Non, non, non. Je suis bien comme ça, moi. J'ai pas de crampes, j'ai rien du tout. Au pire, je lui dis à surveiller. Voilà, à surveiller. Je dois bientôt aller voir mon cardiologue de toute façon, donc je verrai avec lui, hein. Et puis après, quand je dis à Eric, oui, je suis fatiguée et tout, il me dit, bah, tu dormiras dans la voiture. J'arrive bientôt, là. Je dis, bah ouais. Mais bon, dans la voiture, je ne dors pas, hein, parce que bah, déjà, je papote avec lui, hein. Je raconte ce qui s'est passé, et puis ce qui va se passer aussi, hein. Et puis voilà, quoi. Et après, je suis rentrée, j'ai bu un grand verre d'eau avec de la grenadine, j'en avais 3, oui. J'étais me mettre en pyjama, le brossage des dents, et au dodo. Euh, J'étais vraiment fatiguée, oui, j'étais vraiment fatiguée, hein. Je pense même que je me suis endormie la première, je pense. Je te l'ai pu. Vous savez, quand vous avez beaucoup d'années qui se cumulent, et puis là, 3 fois par semaine pendant 4 heures, ça commence à être fatigant. En plus que tous les autres à côté que vous faites, ça fatigue, hein. Ça paraît pas, mais ça fatigue, hein. Moi, des fois, j'essaye d'être au-dessus, hein. Je me dis pas à chaque fois, bon allez, j'arrête, je suis fatiguée. Non, non, j'essaie quand même de... Mais à un moment, le corps ne supporte pas, hein. Donc, faut savoir que j'ai commencé quand même en 2002, jusqu'en 2009, repris en 2013, jusqu'à maintenant. Donc, franchement, c'est fatigant. Mais c'est comme ça. Voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça. Bon, après là, je suis contente, je suis en week-end.
Donc samedi, dimanche et lundi toute la journée et le soir séance. Donc ça me fait 2 jours et demi et je suis très contente. Voilà, ça va me laisser un peu oublier les séances et me consacrer à ma maison. Voilà. Ça fait du bien d'être à sa maison sans penser à l'hôpital et tout. Que des moments, je me dis, ouais, oh, on est déjà le jour-là, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais prendre à manger? Est-ce que ça va passer vite? Quelle infirmière qu'on va avoir? Voilà. Après, pour ma part, elles sont toutes gentilles, hein, toutes bien. Je n'ai aucun souci avec eux. Et franchement, elles sont vraiment top. Mais bon, c'est comme ça. Bref, alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Pas mal de choses. Pas mal de choses. Oui. En fait, je vais profiter en fait de faire pas mal de choses. Comme il n'y a personne à la maison, ça va vraiment m'avancer. Je vais faire mon armoire, mon tiroir de gâteaux, euh, goûter, tout ça, bonbons. Il y a des choses que je vais donner pour mes petits-neveux. Et que nous, on mange plus de bonbons, enfin, à part moi. Mais je commence à en manger beaucoup, beaucoup moins. J'ai le nez qui gratte. Et du coup, je vais tout débarrasser. Et j'avais dit que j'allais mettre tous mes ustensiles de cuisine dedans. Presse agrumes, mon air fryer, tout ça. Des pots d'épices que j'ai trop dans la cuisine, donc je vais mettre dans le tiroir. Au moins, ça va désencombrer un petit peu quand même. Et ce que je me sers pas, soit que je garde à vendre sur Vinted, ou soit, hop, je jette. Ça sert à rien de garder de toute façon. C'est... Enfin, je jette, je veux dire, je mets pas dans la poubelle. Hein. Non, non, non. Je jette soit au relais, et je sais que le relais, c'est que les vêtements. Donc, nous, on a... comment, comment ça s'appelle ça? Dagfrang. Dagfrang? Ah, je sais plus. Ou un autre. Bon, bref. C'est une association ou c'est un magasin qu'on peut donner des choses. Donc, je verrai. Voilà, ça. Et hier, pendant la séance, enfin, pendant la séance, non. Je sais pas parler. Je sais pas parler. Il faut que je parle avec mes mains. Je disais, sur la route, pour partir à la séance, je voyais tous les gens qui commençaient à préparer leur sapin. C'est trop mignon. C'est trop, trop mignon. Donc moi, je le fais pas maintenant. Non, moi, je le fais après la Saint-Nicolas. Et, euh, et j'attends que Zeus s'en va. Parce que sinon, il va monter dans mon sapin. Et comme j'ai des belles boules, moi, j'ai pas envie qu'il me les casse. Voilà. Donc, je le ferai plus tard. Et Amélie, elle est très contente parce qu'elle va faire son premier sapin dans sa nouvelle maison qui est à elle. Oui, on est très fiers d'elle, d'eux, d'avoir acheté une maison à leur âge. C'est super, super. Euh, moi, malheureusement, ma maison, moi, je l'ai achetée un peu tard, voilà, un peu tard, pour notre âge, hein. Alors qu'on aurait pu le faire quand on avait une vingtaine d'années. Oh, et on ne l'a pas fait. On était toujours en location et on a déménagé au moins 5 fois. Alors, imaginez-vous avec tous les loyers. Et il y a une grande maison qu'on avait, on payait 1200 € le loyer. Donc, à un moment, bah, on était dedans. Hein. Enfin, c'est pas qu'on aimait bien, mais et en fait, elle était tellement grande. J'avais 2 cuisines, j'avais 1500 mètres carrés de terrain. J'avais 3 chambres, j'avais un grand grenier, bon bref. C'était une grande, grande maison. Et c'était des personnes âgées qui étaient professeurs dans l'école pas loin de leur maison. Et ils étaient en retraite et ils allaient prendre une nouvelle maison, une petite.
Donc, moi, j'ai vu que c'était à louer. Donc, je dis à mon mari, regarde, viens, on va aller la visiter pour voir. Elle est super grande et tout pour les enfants. Ça va être nickel, ça. Parce qu'ils étaient encore petits, hein. Donc, on va la visiter et tout. Et on a donné notre dossier, tout ça. Et notre dossier, bah, il était bien, on va dire, hein. Donc, elle a dit, oh oui, votre dossier est bien et tout. Bah, ok. J'attends si j'ai d'autres visites et je vous rappelle. Je dis, bah, ok. Et elle nous a rappelé et on a eu cette maison. Donc, j'étais tellement contente. Et en plus, il n'y avait rien à faire dans cette maison. Voilà, fallait poser ses meubles. Donc voilà. Donc on est resté à peu près 1 an dedans. À 1 200 € le loyer, oui, merci. Pas d'APL. Hein. Non, 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 non. Donc on reste 1 an là-bas et on a su que la dame était décédée. La dame était décédée. Donc ça m'a mis un coup parce que bah, moi je la connaissais bien quand même, assez bien. Et ils avaient hein, un garçon et une fille que je connaissais pas trop non plus. Je connaissais pas trop. Bon, bah c'est tout. Hein. Après, bah, monsieur reste tout seul dans sa maison. Hein. Et quelques mois après, monsieur décède. Oh, bah je dis la vache ici. Souvent c'est ça. Hein. Je sais pas, mais j'ai l'impression que quand la femme ou le mari meurt, bah ça suit après. Hein. Je sais pas, mais alors j'étais vraiment triste. Je dis c'est pas possible. Je dis je les aimais bien quoi. Comment on va faire et puis qui va s'occuper de la maison quoi. Maintenant on devra appeler les enfants, mais bon ils sont pas. Hein, bon. Donc voilà, ça se passe comme ça. 3 mois passent, je reçois un courrier en recommandé en disant qu'ils mettaient en vente la maison. Et bien sûr qu'on est prioritaire parce que bah, on est dans le logement, on est dans cette maison, et donc c'est à nous les premiers à voir à combien il la vendent et si on était intéressé. Alors, il la vendait, je ne sais plus combien, je vais vous dire une bêtise, hein, peut-être 80 000 euros. Voilà. Bon, c'est vrai que ça valait le coup pour le terrain. Voilà. Mais un grand terrain comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas pour mes jours à venir. Hein. Voilà, je n'aurais pas resté dans cette maison éternellement non plus. Donc pour l'acheter, non. Je pouvais faire bâtir 3 maisons derrière. Hein. Donc le terrain ne m'intéressait pas. Il y avait 2 garages. Ça m'intéressait par contre. Devant, j'avais un grand terrain aussi, plein de cailloux, tout ça. La devanture, je n'aimais pas. Elle était trop petite près de la route, pas très loin de la route. Donc ça, j'aimais moins. Il y avait des volets. C'était une grosse porte à l'ancienne. Donc je pense que si j'aurais acheté cette maison, je l'aurais changée. Voilà, j'aurais mis tout du double vitrage parce qu'il n'y avait pas. Simple fenêtre. Il y avait 3 chambres, il fallait refaire quand même le grenier hein, parce qu'il n'était pas fait. Et il aurait fallu changer tous les radiateurs parce que vous savez, c'était des gros radiateurs là, des gros. Donc ça, j'aime pas du tout. Et pour la deuxième cuisine, ça m'intéressait pas non plus. Parce qu'en plus, il n'y avait rien dans la deuxième cuisine. Hein. Il n'y avait pas de cuisine, hein, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de meubles. Hein. Moi, ma cuisine, elle était dans la première cuisine, voilà. Je ne vais pas acheter une deuxième cuisine pour une deuxième pièce de cuisine, voilà. Oui, ça fait beaucoup de cuisine. Donc j'ai dit non. Je dis à mon mari, non, ça ne nous intéresse pas. Il m'a dit oui, moi non plus. On peut trouver mieux, quoi. Je dis oui, bah c'est sûr. Hein. Bon, du coup, bah, on répond au propriétaire. Hein, on lui dit, bah non, ça ne nous intéresse pas. Donc il nous dit, bah vous avez 3 mois pour partir. 3 mois. Waouh. Ouais, ok, bah c'est ce qu'on va faire. Bon.
Bah, du coup, bah, on s'y met, hein. On commence à chercher. On cherche, on trouve pas. En fait, on trouve des maisons euh, en location, hein, assez classe, bien quoi. Alors, à chaque fois qu'on téléphone, ils nous demandent les ressources, on leur donne ça, ça, ça. Ah bah non, c'est pour une famille avec beaucoup d'enfants et peu de revenus. Ah, ok. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de refus à cause de ça. En fait, bah, mon mari gagne bien sa vie, hein. Il gagne bien sa vie. euh, et j'ai 3 enfants. Donc, je pense que 3 enfants, c'est déjà assez bien, je trouve. J'ai pas compris. Mais je pense que c'était par rapport aux revenus. Donc, pas moyen de trouver, pas moyen. Et les 3 mois passent. Du coup, j'ai dû aller vivre quelque temps chez mes parents. Voilà. Oui, avec mes enfants et mon mari. Quelque temps. Le temps, parce qu'on n'a pas arrêté de chercher, hein, je vous promets, hein, on n'a pas arrêté. Hein. Parce que vous savez bien que j'aurais pas resté chez mes parents longtemps. Hein, parce que je sais que maman, moi, elle était malade comme moi aussi. Hein. Donc la fatigue, je sais ce que c'est pour ça que j'en parle. Donc, on trouve toujours pas, je sais pas combien de temps on est resté, peut-être 1 mois, 2 mois, je sais plus. Et ma belle-sœur me propose de venir chez elle. Elle dit viens à la maison, euh, moi je travaille, donc tu auras la maison pour toi la journée. Je dis t'es sûre, ça va pas t'embêter, parce qu'elle avait 3 enfants aussi. Elle dit non, t'inquiète pas, viens à la maison. Au moins on s'entraide entre nous pour faire à manger. Je dis ouais c'est vrai. Moi je le faisais chez maman, moi. Hein. Moi ma mère, elle se reposait et je faisais tout. Hein. Je voulais pas qu'elle se fatigue, ça fait quand même beaucoup de bouche à nourrir, de vaisselle, bon bref, on n'est pas venu pour ça. Et du coup, ma belle-sœur me dit, bah viens, viens, si je t'assure, viens. C'était la sœur de mon mari. Du coup, on est parti chez elle. Et j'ai dit à mon mari, franchement, il faut vraiment qu'on essaye de trouver quelque chose. Ou au pire, bah, on va acheter et puis c'est tout. Hein, on ne peut pas rester comme ça. Donc, mon mari en parle à son chef, tout ça, que, bah, en discutant comme ça, hein, il discute et il lui dit, bah oui, je suis vraiment embêtée. Enfin voilà, il raconte. Et son chef lui dit, bah écoute, moi je connais quelqu'un qui pourrait avoir un appartement. Mais c'est pas tout près, quoi. Alors il dit, ah oui, bah, il dit, vas-y, donne tout et les coordonnées, puis on ira voir, je vais en parler à ma femme et tout. Donc quand il rentre du travail, il me dit ça. Et je dis, ah ouais, puis je dis, bah c'est où? Bah, il dit, Hénin-Beaumont, dans le 62. Donc c'est loin de mes parents. Moi, quand c'est ça, c'est loin, il y a 40 minutes. Hein. Et pour moi, c'est loin. Et donc ça m'embêtait parce qu'il fallait changer les enfants de l'école. Donc j'étais pas, hein, bon. Et donc je lui ai dit, bah, de toute façon, on n'a pas le choix, on n'a rien, on va pas rester là des années ou des mois. Donc je dis, ok, on va aller le voir, l'appartement. Moi qui ai horreur des appartements, je sais pas, hein, j'aime pas. Et surtout quand on a des animaux, hein. Moi j'avais un chien en ce temps-là, hein, voilà. Donc on y va, et première surprise, c'est au rez-de-chaussée, avec un jardin. Là, pour mon chien Fido, c'était idéal. Idéal. Donc, on arrive à l'appartement. Très, très bien. C'est une résidence. Euh, la cuisine petite. Très petite. Mais j'ai pu rentrer ma cuisine incorporée en chaîne. Voilà. J'ai pu la mettre. On avait... ça faisait salon, salle à manger à deux. Voilà. Il fallait pas mettre grand chose, mais il fallait... C'était en deux. J'avais une grande baie vitrée. Ma chambre était là. J'avais un long couloir, j'avais toilette et après la salle de bain. Et dans le fond, j'avais 2 chambres. Voilà. Donc, euh, j'aimais bien. J'aimais bien. C'était pas non plus grandiose, hein, mais dans ces cas-là, on fait pas les gourmandes. Hein, non. Donc, bah, on a dit ok, on signe. Le loyer, c'était dans les 500 euros, je pense. Je sais plus vraiment.
Donc on signe, on prend la maison, à l'appartement. Et bah voilà, on emménage. Tout le monde est venu nous aider, hein, évidemment. Parce que nous, on est comme ça. Euh, Toute la famille est venue nous aider. Ça a été assez vite, hein. En plus, au rez-de-chaussée, donc c'est top. Et en plus qu'on pouvait passer par derrière, par le jardin. C'est encore mieux. Euh, mais bien sûr, on n'avait pas de cabane, tout ça, pour mettre les outils, la tondeuse, tout ça, non. On avait un petit cagibi, un petit cellier, je sais pas comment on dit ça, petit cagibi, mais vraiment petit, hein, où est-ce qu'il y avait vraiment euh, euh, le truc d'eau chaude, là. Oh, bah mince, je trouve pas le mot. Le cumulus, voilà. Donc on pouvait pas mettre grand-chose, hein. Donc c'était parfait. Donc on reste là, on est resté à peu près 1 an et demi. Oh oui, nous, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je dis à mon mari, je dis, moi les appartements, j'en ai marre. Et puis c'est pas ça, mais on entend les gens quand ils sont sur leur balcon. Quand c'est l'été, on sent tous les barbecues. Euh, J'aime bien vivre comme ça avec des voisins, tout ça, c'est pas la question, hein. Mais c'est l'appartement qui me gênait en fait. Voilà, c'est simplement ça. Donc, ma belle-sœur me dit, tu sais, sur Auberchicourt, enfin pas loin de où je suis ici, il y a une maison qui a loué. C'était une vieille dame, elle est partie en maison de retraite, mais elle loue sa maison. Alors, je suis venue la voir aussi. Alors, le problème, c'est que c'était à étage. Voilà, en fait, vous rentrez, c'était le couloir, et fallait monter. C'était la salle de bain, la salle à manger, la cuisine, et il fallait remonter en haut pour les 3 chambres. Bon, alors, salle de bain, vous allez rigoler. C'était une petite pièce avec une baignoire, mais carrée, vous savez, dans le temps, vraiment carrée. Mais je regardais comme ça, je dis, c'est ça la salle de bain? Ou il y en a une autre en haut? J'ai pas osé demander, mais j'ai demandé quand même. J'ai dit, excusez-moi, la salle de bain, il y en a deux? Ah non, 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 il n'y a que ici. Ah d'accord. Je regarde mon mari, je fais, la baignoire, c'est pas notre truc, quoi, hein. Bon, après, oh, c'était une personne âgée, donc après, sûrement, on pouvait mettre une douche, ou bon, voilà. Donc, c'était ça, le pire. Le pire. Non, il n'y avait pas de pire, mais c'était ça. Donc, on regarde la maison, tout ça, elle est très bien, hein, très très bien. Calme. Les voisins super gentils, parce qu'il y en a une que je connaissais, justement, sans faire attention, et je la connaissais. Donc, on a pris cette maison. Voilà, on a pris cette maison, et hop, rebelote, on redéménage. Mais là, on avait un garage, et on avait un grand jardin tout en long. Ça, c'était parfait. Donc, on l'a pris, et puis, bon, voilà, on reste, je sais pas combien de temps on est resté. 2 ans, 3 ans, je ne saurais pas vous dire. Et un jour, on va chez ma belle-sœur et puis on regardait un journal. Oui, c'était un journal. Et c'était marqué dessus faire construire votre maison avec Mikit. Vous savez, la pub Mikit là, avec le perroquet là. Donc je dis à mon mari, regarde, je dis, ça pourrait être sa poste, ça, je dis, de se faire bâtir une maison et tout. Il me dit, ouais, à voir, on peut aller voir. Je dis, oui, on va voir. Et quand on a regardé ce journal, c'était un dimanche. Donc, eh ben, on l'a fait, on a été voir. Et en fait, c'est Maison Mikit, c'est bien sans être bien. Alors, j'explique. Euh, Comme vous le savez, dans la pub, c'est marqué 30% d'économie. Voilà, vous faites 30% d'économie. Alors, les 30%, qu'est-ce que c'est? C'est que vous faites vos travaux vous-même. Voilà, eux, ils mettent que les murs et vous faites tout vous-même. Alors, je vais vous reprendre, a été coupé par Mathieu. Alors, je vous disais,
eux, ils font que les murs, et vous faites tout l'intérieur. Voilà, c'est ça les 30% en fait. Donc je dis à mon mari, faire nous-mêmes, non. Hein. Il me dit, écoute, on va gagner beaucoup d'argent, enfin voilà, on va faire pas mal d'économies. Moi, j'ai travaillé en plomberie, j'ai fait de l'électricité, enfin je m'y connais pas mal. Bah ok, on fait comme ça. Donc on a fait comme ça, et en fait, eux aussi, ils te donnent, enfin ils nous donnent tout ce qui est électrique hein, déjà, parce que c'est obligatoire, et l'eau aussi. Alors, pour faire les tranchées d'eau, c'est mon mari qui l'a fait. Et on a fait aussi, en fait, eux, ils donnent les premiers prix sur le carrelage, sur la baignoire, tout ce qui est premier prix. Alors moi, j'ai dit non. Je dis à mon mari non. Je dis moi, le carrelage, je mets mon propre carrelage et tout le reste aussi. Donc eux, ils mettent les fenêtres, les portes, les murs, qui est en parpaing. Hein. Et, et après que c'était monté, ils ont mis le crépi, parce que nous, c'est une maison en crépi. Ils ont mis le crépi devant, enfin sur toute la maison, quoi. Voilà. Donc quand on est rentré dans la maison, il n'y avait rien. Mais je vous assure, il n'y avait rien. Il n'y avait que les fenêtres, voilà, les portes, voilà, il n'y avait rien du tout. Et ben, c'est nous qui a tout fait. On a tout fait dans la maison. Mais on a encore des choses à faire. Hein. Ça, c'est parce qu'à faire tout seul, il n'y a que mon mari. Hein. Donc, je peux vous dire que des nuits, on en a passé ici dans ce salon, la salle à manger, à côté de la cheminée, à dormir par terre sur un matelas. Ah oui, oui, oui. Enfin, il n'y avait pas encore la cheminée, hein, parce que au moment où on faisait la cuisine, on avait mis ici, nous, notre cuisine, à gaz. Voilà, vraiment un truc ancien. On n'avait vraiment rien, rien du tout. Et tout a commencé comme ça, et on a commencé à faire les travaux. Et tout le matériel que je leur ai pas pris à eux, et ben ils m'ont donné l'argent. Et moi, avec ça, j'ai pu acheter ma grande cuisine incorporée avec tout l'électroménager. Et on a pu acheter, je pense, le carrelage aussi. Et puis tout, enfin tout, la salle de bain et tout. Bon, bref. Voilà. Et puis, ma maison coûte 120 000 euros, 125 000 euros avec le terrain. Je ne sais plus combien de mètres carrés j'ai. Je sais pas. Dans les 130 mètres carrés avec la maison. Hein. Je pense que c'est ça. Donc, c'est une maison sapatoche. J'ai la cuisine. J'ai une grande cuisine parce que moi, je voulais une grande cuisine. Donc, elle est assez grande pour moi. Cuisiner, c'est super. J'ai ici ma salle à manger. J'ai ma porte d'entrée là. J'ai mon salon dans le fond là-bas. Et ici, j'ai mon petit couloir pour aller dans la salle de bain et le toilette. Et là-haut, j'ai 3 chambres. 4 chambres. Je dis n'importe quoi. Si je compte pas celle de Vincent, ça va pas aller. Nous avons 4 chambres, dont la plus grande chambre est celle de Amélie. Voilà. Et j'ai un petit grenier et un grand grenier mansardé. Voilà. Alors si je veux, après je peux faire des salles de jeu, je peux faire plein de choses quoi quand j'aurai des petits enfants. Voilà. Par exemple. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on a démarré à prendre la maison et tout. On avait passé 30 ans déjà hein, quand on l'a acheté. Donc c'était dommage. Je me suis dit, regarde, avec tous les loyers et les déménagements qu'on a fait, on aurait pu acheter une maison. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Là, on a presque fini de la payer. Oh, je suis trop contente. Il nous reste, je crois, 5 ans et j'ai fini. Mais ça fait du bien quand c'est votre maison, je vous assure. Au moins, vous savez que bah, c'est à vous, quoi. Vous savez pourquoi vous donnez un loyer. Donc, moi, j'ai toujours dit à mes enfants, dès que vous pouvez, achetez votre maison. Il faut avoir un bien à vous. Ça, il faut le faire. Donc voilà ma petite révision de ce matin. Mais c'est vrai qu'il y a toujours à faire dans une maison. Toujours. Et en fait, moi, j'aime bien changer beaucoup
beaucoup de fois la couleur, beaucoup, c'est ça mon problème. Donc là, à chaque fois, je mets en pâture, mais à par moment, bah, j'arrête parce que je veux faire autre chose et après je continue pas. Voilà, c'est moi ça. Donc là, Vincent va venir mettre en pâture un petit peu les fenêtres, remettre bien en blanc. On doit refaire les murs parce que je vais enlever les barres de rideaux, donc il faut reboucher les trous. Et je vais mettre des stores plutôt et refaire le plafond. Et voilà, on a plein de choses à faire. Mais bah, comme je dis, nous on prend notre temps. Celui qui est pas content, bah, il vient pas. Hein. Moi ça me dérange pas. Hein. Après tout, c'est ma maison, j'en fais ce que je veux. Et nous, tant que ça nous plaise à nous, c'est le principal. Voilà. Moi, je suis pas là pour faire montrer mes coins de cuisine ou pour vous faire montrer bah, que ma maison est belle ou ceci ou cela. Non, c'est pas, c'est pas ça. Hein. Moi, je vous dis comment que c'est et je vais pas vous faire montrer mon four, mon frigo. Non, non. Je trouve ça pas intéressant, à mon avis. Hein. Ben voilà. Après, il y a des gens, ils aiment bien regarder peut-être comment les gens ils rangent leur frigo, comment ils nettoient ou. Voilà. Chacun fait comme il veut. Hein. Voilà, c'est ce que je dis, chacun fait comme il veut. Comme moi, je fais ce que je veux. Voilà. Donc voilà, non, moi je préfère raconter ma journée, je préfère dire ce que je vais faire, je préfère raconter mes sorties, voilà. Après, si ça vous intéresse pas, faut me le dire. Hein. Après, ben voilà quoi. Donc voilà, bon ben je vais reboire un café parce que monsieur n'est toujours pas là et il va être 11 h. Parce qu'après moi je bois plus de café avant l'après-midi. Hein. Et puis ben, je vais me mettre au travail. Hein. Allez, et après j'irai chez Amélie dans l'après-midi pour aller voir la nouvelle maison et ouvrir le champagne avec modération surtout. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, le concours se termine demain et je mettrai le nom du gagnant ou de la gagnante en barre d'inscription, mais je le dirai aussi à voix haute euh, dans une vidéo. Voilà, et je vais tirer au sort devant vous, hein, surtout. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Je ferai. Alors, je dis ça sera dimanche matin. Alors, mais peut-être, peut-être que je vais le tirer au sort samedi soir devant vous, voilà, dans une vidéo, et que ça sera posté pour dimanche. Voilà. Donc je vais faire ça. Demain soir, le concours sera terminé. Enfin, dès que j'ai tiré la personne, en fait, le concours sera terminé. Il y aura le gagnant ou la gagnante. Donc voilà. Donc ça sera inscrit sur dimanche matin. Je pense que dimanche matin, ça sera inscrit sur ma vidéo. Et je contacterai cette personne ou elle me contactera. Voilà. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui se sont abonnées et puis qui participent au concours. Ça, c'est très gentil, c'est très sympa. Et merci aux nouveaux abonnés, à ceux qui arrivent, bienvenue. À mes abonnés que depuis le début me suivent, bah, voilà. Hein, merci, merci. Et voilà, je suis très contente. J'ai dépassé les 150 abonnés là déjà. Euh, c'est incroyable. C'est beau. C'est beau. Et j'y croyais pas. Hein. Franchement, je me suis dit, oh, à ce que je vais parler avec mes vlogs, c'est pas intéressant. Personne va écouter. C'est nul, quoi. Mais non. Il y a quand même des gens qui s'intéressent. Donc c'est très gentil à vous. C'est très gentil à vous. Merci du fond du cœur. Ça me touche, hein. Ça me touche. Qu'on peut intéresser des personnes, c'est incroyable. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Alors, déjà, je vais vous dire bon appétit. Il n'est pas encore l'heure, mais ça va venir. Un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne journée, voilà, voilà. Et un très très bon week-end et à demain
pour la vidéo du gagnant ou de la gagnante du concours des 100 abonnés. Oui. Allez, gros bisous. À bientôt.